Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est pourquoi se féliciter? Alors je vais vous expliquer pourquoi cette question m'est venue. J'ai en coaching une personne, un homme, pour tout vous dire, qui a un chagrin d'amour et qui se meurt de cet amour-là. C'est quelque chose dont j'ai une petite idée personnelle. Donc, quoi qu'il en soit, je l'aide et c'est un long chemin, un très long chemin pour aller mieux quand on traverse une passion d'amour. Traverser une passion d'amour, ce n'est jamais une partie de plaisir. C'est à la fois du bonheur comme on n'a jamais vécu et en même temps l'enfer comme on ne l'a non plus jamais vécu. Donc c'est des moments où on a vraiment besoin de se faire aider, besoin de conseils, besoin de réfléchir et donc d'y voir clair. Et c'est vrai qu'avec l'aide d'une personne extérieure, en l'occurrence moi en tant que coach, eh bien on peut, marcher moins dans l'obscurité, plus dans la clarté et plus vite surtout. Parce que l'objectif, c'est de traverser vite ces périodes de souffrance. Tout ça pour dire que je lui ai conseillé de se féliciter parce qu'il a maintenant, suite à notre consultation de ce jour, un plan d'action avec un objectif extrêmement clair, daté, et il a devant lui 3 mois pour arriver jusqu'à cette ligne d'arrivée là, pour arriver jusqu'à l'objectif. Et donc, il va devoir faire des choses qui ne sont pas des choses qu'il fait d'ordinaire, d'accord, des choses difficiles. Il va donc falloir changer de fonctionnement, changer de manière de penser aussi, manière de faire. Et donc, cela va demander bon nombre d'efforts. Et vous savez comment c'est, hein, quand vous faites des efforts, eh bien parfois vous tombez, et vous retombez dans votre confort, vous retombez dans vos habitudes et hop, il faut recommencer à faire des efforts. Donc pour l'encourager et pour s'encourager lui-même en fait, je lui ai conseillé de se faire une boîte à bons points. Mon époque, ce qui n'est peut-être pas la vôtre, mais à mon époque, quand on était enfant à l'école et qu'on avait bien travaillé, on avait droit à des bons points. Je crois qu'il y avait 2 catégories de bons points, si je me souviens bien, les petits et les gros. Et donc, ah oui, il y avait les images, c'était les images qui étaient les bons points. Numéro top. Et donc, je lui ai conseillé de se récompenser à chaque chose qu'il fait en direction de son objectif. Parce que c'est dur. Donc, c'est important, premièrement, de matérialiser tous ces efforts, de voir qu'on les a faits. Et donc, je lui ai conseillé soit d'écrire sur un petit bout de papier ce qu'il avait fait dans la bonne direction et de mettre le papier dans une boîte ou dans un récipient en verre, peu importe. En verre, c'est bien parce qu'on voit à travers. Donc, de faire ça ou de se mettre, chaque fois qu'il a fait quelque chose de bien, 1 euro, comme une cagnotte quelque part, à utiliser une fois qu'il aura obtenu l'objectif. Et ça, vous savez, ça a l'air un peu simplé, un peu façon recette de cuisine, mais pas du tout. Parce qu'on a besoin de cette bienveillance envers soi-même, on a besoin de reconnaître tous les efforts que l'on fait, on a besoin de se féliciter, on a besoin de s'encourager, on a besoin de... Vous savez, dans le mot encourager, il y a le mot courage. On a besoin de se donner du courage. Et donc de voir ce pot en verre se remplir au fur et à mesure de bons points, hein, quelle que soit la forme des bons points, que ce soit des petits mots ou que ce soit des pièces de monnaie ou ce qui plaît à la personne, ce qui lui parle, eh bien c'est super important parce que ça donne du courage, hein, et ça nous donne aussi une bonne image de nous-mêmes. C'est pour ça que je lui ai, entre autres, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'autres choses, mais je lui ai entre autres conseillé cela, et j'avais envie de le partager avec vous parce que on oublie toujours de se féliciter nous-mêmes. Et ce n'est pas une question d'ego, pas du tout en ce qui me concerne. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est juste pour, comme je l'ai dit, se donner du courage. Et c'est une sorte
d'amour de soi-même, vous voyez, de bienveillance envers soi-même et d'amour de soi-même, disant voilà, je sais combien c'est dur, hein, le chemin que tu parcours, je sais combien ton cœur est blessé, je sais combien cela te demande des efforts et je vois tous les bons points que je récupère, que je gagne grâce à ça. Et puis après, du coup, ça peut devenir comme un challenge, hein, aussi un défi d'en avoir énormément et de plus en plus chaque jour. Donc ça entraîne la machine dans le bon sens, dans un bon cycle vertueux. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ça vous éclairera peut-être, ça vous donnera peut-être envie de le faire pour vous-même. Mais surtout, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous savez, c'est faire preuve d'humilité. Ça n'a rien à voir avec une humiliation, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est sur son humilité, sur sa vulnérabilité que l'on construit sa force. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. Très très bonne journée à vous. Au revoir.